Coucou les filles, donc je vous retrouve pour une vidéo un petit peu en retard et j'en suis désolée, mais vous allez peut-être l'entendre au fur et à mesure de la vidéo, mais je suis un petit peu beaucoup malade comme je vous l'ai dit sur Facebook. Donc du coup j'en profite pour vous faire ma routine de quand je suis malade, les choses que je fais quand je suis malade, comment je m'habille ou des trucs comme ça. Donc déjà pour vous dire ce que j'ai, vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave, j'ai juste une bonne grosse trachéite, donc en gros j'ai le nez bouché, j'ai la gorge qui part en couille, et voilà, en gros c'est tout ce que j'ai super mal à la gorge et je suis super enrhumée. Donc du coup, pour vous dire un peu, enfin pour vous résumer ma routine de quand je suis malade, si j'ai la possibilité, et là c'est le cas, de ne pas aller en cours, eh bien je sors pas, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est lundi, moi le lundi je n'ai plus cours, j'ai de la chance, ou pas, parce que je me fais chier. Et donc du coup là j'en ai profité pour rester chez moi, au chaud, sous ma couette, dans un bon petit sweat bien chaud, donc voilà, sweat capuche. J'aimais toujours ce sweat là quand je suis malade, je suis en jogging, hein, je vous le dis tout de suite, je suis restée en pyjama. Parce que pour moi, quand on est malade, il faut rester dans des vêtements agréables et chauds tant qu'à faire. Puisque le principe justement c'est de se réchauffer pour essayer de faire partir tous les mauvais microbes. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas coiffée. Donc autant vous le dire, j'ai mis un foulard dans mes cheveux pour faire genre je n'avais pas dans la tronche, mais en vrai c'est ce qui arrive. D'ailleurs ça me saoule, donc je vais les attacher un petit peu. Voilà. Je ressens toujours à rien quand je suis malade, mais je m'en fiche parce que vu que je sors pas, c'est pas bien grave. Après, comme là je suis enrhumée, mon meilleur ami c'est la boîte de mouchoirs. Donc là j'en ai pris 110 et je suis sûre que je vais les avoir finis dans les 2 jours. Donc il va falloir que j'aille en racheter. J'ai toujours sous la main des crèmes hydratantes, peu importe, parce que à force de se moucher tout là, c'est genre super irrité et c'est pas du tout agréable. Là je l'ai pas sous la main, mais j'ai aussi en général autour de moi qui traîne mon baume à lèvres parce que quand je suis malade, quand je suis enrhumée, je respire beaucoup plus par la bouche et donc du coup j'ai les lèvres gercées. Je viens de finir ma bouteille d'eau, mais c'est pareil, j'ai toujours une bouteille d'eau à côté de moi parce que bizarrement quand je suis malade j'ai besoin de boire mais 2 fois plus. En plus comme j'ai plein de médicaments à prendre, comme j'ai des médicaments à prendre, avoir de l'eau ou en tout cas un liquide sous la main c'est pratique. Oui, d'ailleurs, si vous me voyez faire ouvrir la bouche pour rien dans la vidéo, c'est parce que j'entends rien, absolument rien d'une oreille, donc du coup, j'essaie de la débloquer comme je peux. Ensuite, alors j'ai beau faire un régime quand je suis malade, j'y arrive pas. Donc oui, je vous le dis, hein, je fais un léger régime, donc c'est pas vraiment un régime, c'est juste un rééquilibrage alimentaire. Et donc quand je suis malade, j'ai un peu du mal à le suivre. Donc pour le petit-déj, ça pose pas de problème parce que pour moi, fromage blanc, flocons d'avoine et un truc pour sucrer, que ce soit des fruits, du miel ou autre chose, j'adore ça, donc ça ne me dérange pas. Mais par contre, les repas du midi et du soir, j'ai trop du mal à me tenir à quelque chose d'équilibré. Donc en général, ça finit par être des pâtes ou alors un putain de plat d'hiver. Et donc autant vous le dire, hier soir j'ai craqué, je me suis fait des pâtes sauce tomate avec des légumes quand même. J'ai pas rajouté de viande, j'ai mis que des légumes. Mais en général c'est des bons plats chauds d'hiver, rien d'équilibré mais ça fait du bien, donc c'est pas grave. Ensuite, alors quand je suis malade, autour de moi il y a toujours mon ordinateur qui est branché avec un film ou une série, peu importe, de toute façon de quoi m'occuper. Mon téléphone branché aussi quasiment en permanence, comme ça au moins je suis jamais en rate de batterie. Mes médicaments à côté de moi, comme ça au moins j'ai pas à me lever. Je vous jure, quand je suis malade je suis une grosse feignasse. Si je peux éviter de me lever, je le fais. Donc là, je vous le dis, j'ai ouvert mes volets juste pour avoir de la lumière, mais sinon, j'essaie de rester le plus dans la pénombre possible parce que quand je suis malade comme ça, je finis par avoir une migraine et si je peux éviter de me lever pour refermer mes volets, je le fais. En plus, j'ai un ami qui va venir dans l'après-midi, donc je me suis dit, c'est comme ça sera fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je fais toujours quand je suis malade ? Quand je suis chez ma mère, donc quand j'ai une baignoire, je me fais couler un bain et je reste 1 heure à mijoter dans mon bain parce que déjà je me fais un bain super chaud donc ça me dégage les bronches mais un truc de dingue. Ensuite quand je suis malade et quand je suis prise au niveau de la gorge et du nez, si je peux
je me fais une inhalation. Donc là j'ai pas le truc pour faire des inhalations, donc je peux pas faire comme d'habitude, mais je me fais bouillir de l'eau dans une tasse. Je mets le produit que je mets normalement dans mon inhalateur et je me mets la tronche au-dessus. Ou alors j'en mets plein dans mon appartement, plein de petites tasses avec le produit dedans, histoire que ça me dégage un peu les bronches. Ou sinon, quand j'avais pas récupéré le produit pour faire mes inhalations, je me faisais donc on peut appeler ça un thé, enfin moi j'appelle ça plutôt une eau chaude ou une infusion parce qu'il n'y a pas de thé en fait dedans. C'est du thym de chez ma grand-mère, donc bio. Un peu d'origan et du laurier, mais je mets pas tout le temps du laurier parce que ça arrache la tronche. Je me mets ça dans de l'eau chaude. Je sucre avec du miel parce que quand j'ai mal à la gorge, le sucre ça sert à rien en fait. Je préfère sucrer avec du miel. Et donc quand c'est trop chaud pour que je le boive, je le mets au-dessus je me mets la tête au-dessus plutôt, je vais y arriver. Et donc du coup ça me fait une infusion. Et une fois que c'est assez chaud assez refroidi pour que je le boive, et je le bois bêtement. Et ça me dégage un peu les bronches. Et la gorge en tout cas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je fais de temps en temps? Si, quand vous avez vraiment la gorge très très prise, comme moi c'est le cas en ce moment, et je vous assure que parler pour une vidéo c'est l'horreur, je me fais comment ça s'appelle? Pas un gargarisme, un grog, voilà. Donc ça, si vous n'êtes pas normand, ou si vous n'avez pas de la famille normande, ou un truc comme ça, le grog, vous en avez peut-être jamais entendu parler, enfin j'en sais rien, pour moi j'en ai entendu parler qu'en Normandie. Pourtant, je suis allée ailleurs, hein. Je viens pas de Normandie à la base et j'en ai entendu parler qu'ici. Peut-être un petit peu en Bretagne, mais c'est parce que Bretagne-Normandie, c'est quasiment la même. Désolée les Bretons qui regardent ça. Mais en fait, ma grand-mère, elle avait l'habitude quand j'étais petite de me le faire. C'est de l'eau chaude, du rhum. On se demande pas pourquoi j'aime ça. Enfin, tant qu'à faire du rhum brun, moi j'en ai pas, je mets du rhum blanc et ça fait très bien l'affaire. Hein. Le principe, c'est juste de vous désinfecter la gorge, mais genre une purge de la gorge. Si vous l'avalez, vous crevez. Mais bref, voilà. Donc de l'eau chaude, tiède, c'était pas ce que vous préférez. Du rhum, de préférence brun, et du jus de citron. Vous faites un gargarisme avec ça, vous l'avalez pas, chose que moi je fais à chaque fois parce que j'arrive pas à me gargariser sans en avaler la moitié. Vous gargarisez et vous recrachez. Et normalement ça décolle tout ce qui est pas très très bon dans votre gorge. Et vous faites ça 1 à 2 fois par jour il me semble. Ou 3 fois si vous voulez. Moi pour l'instant je l'ai pas encore fait, mais je sens que ça va pas tarder. Et ça vous dégage la gorge et je vous assure que c'est agréable. Vous pleurez quand vous le faites parce que c'est de l'eau chaude avec de l'alcool, donc forcément ça brûle, ça fait mal sur l'instant. Puis bon, le citron c'est pas mieux, hein. C'est-à-dire que de l'eau chaude, donc quelque chose qui gratte un peu la gorge, de l'alcool, donc ça vous désinfecte, et le citron, ça vous désinfecte aussi. Donc voilà. Après, si vous voulez absolument le boire, enfin si vous voulez quelque chose à boire plutôt que vous gargarisez si vous n'y arrivez pas, vous faites du lait chaud, enfin tiède, du miel et du rhum. Toujours le rhum. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, c'est de l'alcool, donc ça désinfecte. Le miel, ça adoucit et ça désinfecte. Et le lait, c'est juste parce que c'est agréable à boire. Vous ne demandez même pas pourquoi. Si vous n'aimez pas le lait, vous faites un thé, vous rajoutez un bouchon de rhum, vous mettez du miel. Si vous pouvez, mettez du citron, je vous assure que vous n'allez pas le regretter. Et donc voilà. Et c'est à peu près tout ce que je fais quand je suis malade. Après, j'ai pas d'ordre de choses que je fais plus quand je suis malade. Enfin, c'est vraiment les choses que je fais tout le temps quand je suis malade. C'est un thé avec du citron, du miel. Si je peux, un gargarisme, mais franchement, c'est pas ce que je préfère faire. Je bouge pas de chez moi si j'ai la possibilité. Si je dois aller en cours, je vais en cours. Demain, par exemple, je vais devoir aller en cours. J'ai qu'1 heure, donc ça va. Mais si je peux ne pas y aller, je n'y vais pas. Rester sous ma couette en pyjama parce que justement je me réchauffe, hein, je reste au chaud, donc du coup ça me dégage un peu plus. Je sais qu'hier je ne pouvais pas du tout parler pendant 10 minutes et là j'ai presque atteint les 10 minutes de parole, donc ça va. Et restez confortable en fait. Vous embêtez pas à essayer de recevoir du monde. Moi je reçois un ami parce que ça fait déjà 3 jours que je suis malade, faut que je vois du monde. Enfin, j'avais beau être en famille ce week-end, il faut que je vois du monde, donc voilà. Puis bon, il vient juste passer un café, en plus ça me permet de ne pas bouger de chez moi, donc ça m'arrange. Donc voilà, désolée si je renifle.
Mais là ça devient juste pas possible. Je voudrais tellement me moucher pendant le truc, mais si je me mouche je vais être rouge et je vais avoir chialé, donc c'est même pas la peine. Donc voilà à peu près toutes mes petites astuces, ma petite routine de quand je suis malade. Si vous avez une idée de vidéo, n'oubliez pas de me la mettre en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit j'aime, enfin un pouce en l'air quoi. Et jusqu'à la prochaine fois, bonne journée!